Monsieur le directeur général de l'Institut du Sahel, mesdames et messieurs. Nous voici l'organisation efficiente de la recherche agro-socio-économique et démographique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est l'allocution de bienvenue du directeur général de l'Institut du Sahel, du président de l'Institut du Sahel. Ensuite, il y aura une photo de famille avant d'aller à la pause. Donc, monsieur, nous voudrons suivre votre allocution de bienvenue. La bienvenue à l'Institut du Sahel et au Mali, pays de paix, d'hospitalité et de diatiglia légendaire. L'Institut du Sahel est une institution sous-régionale de recherche qui relève du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dont le siège, le secrétariat exécutif, est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'INSA fait de la recherche et de la coordination de la recherche au niveau sous-régional pour venir en appui aux 13 pays membres du SILS et aujourd'hui aux 17 États de l'espace SILS-CEDEAO-UEMOA en matière de conception, de formulation, d'opérationnalisation et de suivi et évaluation des stratégies, des politiques et des programmes. Depuis sa création, en septembre 1976, l'INSA a fait des progrès énormes dans les domaines de la recherche quantitative et qualitative et a produit une masse importante de publications scientifiques dans ces domaines d'intervention. Le comité scientifique de l'INSA s'est également périodiquement réuni autour de ces publications scientifiques en session ordinaire pour les examiner, les valider et pour donner des orientations à l'Institut en matière de stratégie et de priorité de recherche. Le dernier s'est tenu en juin 2013 à Sérengue au Mali. Cette session, la présente session, la session de juin 2013, a examiné et validé des productions scientifiques faites à l'INSA de 2011 à 2013. Elle a examiné et validé le plan de travail 2014-2018 de l'INSA qui contient les stratégies et les actions prioritaires de recherche de l'institution pour le moyen terme. Ce plan de travail a été intégré dans le plan global du SILS, le PT 2015-2019, validé par les instances statutaires et qui va vous être présenté. Mesdames et messieurs, la présente session ordinaire du comité scientifique de l'INSA aura examiné et à valider les productions scientifiques achevées ou en cours au niveau de l'institution depuis la tenue de la dernière session ordinaire de juin 2013. Le plan de travail 2015-2019 consolidé du SILS, bien que validé par les instances statutaires du SILS, sera également analysé à travers ces actions et ces stratégies qui sont confiées à l'INSA afin d'apprécier leur pertinence, leur cohérence et leur conformité avec les orientations et les priorités de recherche recommandées par la dernière session ordinaire du Conseil scientifique. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'évolution du contexte régional et international a été marquée par une réorganisation de la recherche autour de nouveaux pôles, la consolidation des centres régionaux et internationaux de recherche. L'INSA n'a pas pu suivre une telle dynamique malgré sa masse importante de production scientifique, ce qui a accentué le manque de visibilité de l'action de l'INSA et sa faible implication dans la coordination de la recherche régionale. La dynamique de recherche actuelle en cours au sein de l'INSA, soutenue par un management et un leadership performant, est en train de relever ces défis. Depuis la tenue de la dernière session ordinaire du Conseil scientifique de juin 2013, l'INSA est résolument engagée sur une trajectoire ascendante de la recherche de l'excellence en matière de recherche scientifique et technologique grâce au soutien des partenaires techniques et financiers dont le nombre continue d'augmenter depuis quelque temps. La preuve, le financement du programme d'excellence de l'UEMOA et l'inscription de l'INSA au CAMES.
Le périmètre du champ d'intervention de l'INSA en matière de recherche s'est considérablement élargi ces dernières années et porte essentiellement sur les questions de population, transition et dividendes démographiques, genre et autonomisation des femmes et des filles, population, santé et nutrition, stratégie politique et programme de population, formation en population et développement, biosécurité, contrôle et réglementation des pesticides, sécurité alimentaire et nutritionnelle, dynamique démographique et production agricole, analyse économique des ménages, gestion des ressources naturelles, environnement, changement climatique et résilience, dynamique démographique et changement climatique, dynamique démographique et gestion durable des terres, nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. Ce qui constitue un véritable défi pour l'INSA dans les années à venir. Mesdames et messieurs, le comité scientifique est un organe statutaire, un instrument d'évaluation et d'orientation stratégique des activités de l'INSA. Le comité scientifique de l'INSA a pour mandat d'évaluer, d'orienter et de valider les activités scientifiques de l'Institut. C'est un instrument de contrôle de l'action scientifique de l'institution et de la pertinence de ses programmes. Au cours de la présente session ordinaire du Conseil scientifique de l'INSA, une partie importante des travaux sera consacrée à la présentation, à la discussion et à la validation scientifique des résultats de recherche quantitative et qualitative enregistrés par l'institution à l'issue donc de la mise en œuvre du programme d'appui aux centres d'excellence régionaux PACER phase 2, financé par l'UEMOA depuis plus de 2 ans. Dans le cadre du programme PACER, l'INSA a mis en œuvre de 2013 à 2015 des activités de recherche, de formation, de plaidoyer dans 6 pays membres du SILS: Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger et Togo, et s'est doté de matériel et d'équipements informatiques pour renforcer ses capacités. L'INSA dispose aujourd'hui d'atouts importants. Son statut d'unique structure de coordination sous-régionale de la recherche agro-socio-économique et démographique sur des thématiques porteuses, son expertise avérée dans un certain nombre de domaines relevant de ses compétences. Mesdames et messieurs les membres du comité scientifique, vous avez accepté depuis 2013 d'accompagner l'Institut du Sahel dans l'accomplissement de son mandat, et ce, en veillant sur la qualité scientifique de ses actions. Nous vous en remercions. Par décision numéro 10, DGSE-SILS, vous avez été nommé membre du comité scientifique de l'INSA. Vos conseils et recommandations seront notés avec le plus grand soin. Chers partenaires, votre... Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour cette belle lecture. Monsieur le secrétaire exécutif du SILS, monsieur le directeur général de l'Institut du Sahel, mesdames et messieurs, il faut le rappeler, l'INSA est chargé de coordonner la recherche agricole dans l'espace couvert par le SILS, c'est-à-dire de nos jours le Sahel sensu stricto et les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, l'INSA est en train de boucler ses 40 ans d'existence. Dès sa création en septembre 1976, beaucoup d'attentes étaient placées en lui pour la coordination de la recherche dans l'espace sahélien. Cette mission était fondamentale dans la mesure où les SNRA naissants n'arrivaient pas à répondre isolément à la demande technologique pour soutenir le développement agricole. L'INSA, je le pense, à l'époque, s'était honorablement acquitté de sa mission à travers de multiples initiatives. À l'époque, des projets comme le projet Mil Sorgho Maïs ou les différents projets du réseau E3S ont généré des résultats fort appréciables, aussi bien par les décideurs politiques de la sous-région, mais aussi par la communauté internationale. Donc ces résultats nous ont permis de disposer d'outils et de technologies et d'informations fiables. Dans les années 90, face au processus de mondialisation de la recherche agricole,
Les réflexions sur le positionnement des sous-régions ont amené l'INSA avec l'appui du SPAR, à s'investir sur la revitalisation de la recherche agricole dans la sous-région. Ceci a entraîné la mise en place de nouveaux mécanismes que nous avions appelés à l'époque les pôles de recherche, qui devaient permettre aux structures de coopérer entre elles et l'INSA jouant un rôle de coordination d'ensemble. Conscient que son rôle de coordination est subordonné à une recherche d'excellence à son propre niveau, l'INSA s'est dotée en 2000, à travers une décision de M. le secrétaire exécutif, d'un comité scientifique. Cet organe, composé de scientifiques de haut niveau, a pour mission principale d'appuyer l'Institut dans ses choix et orientations. En effet, ces dernières années, et comme l'a souligné tout à l'heure M. le directeur général à juste titre, l'évolution du contexte général, régional et international a été marquée par une réorganisation de la recherche autour de nouveaux pôles, la consolidation des centres régionaux et surtout l'émergence de centres d'excellence. Malheureusement, l'INSA n'a pas pu suivre une telle dynamique, malgré sa masse importante de production scientifique, ce qui a accentué le manque de visibilité et de son action, et sa faible implication dans les mécanismes de coordination de la recherche régionale. La dynamique de recherche actuellement en cours au sein de l'INSA est en train de relever le défi, il faut s'en féliciter. Plus que jamais, la nécessité pour l'INSA de jouer un rôle déterminant au Sahel et en Afrique de l'Ouest en matière de coordination de la recherche agricole s'impose. Le nombre de pays membres du CILS est passé à 13, avec une grande diversité de situations et un besoin accru de mise en cohérence et en synergie des initiatives. Le CILS est devenu le bras technique des communautés économiques ouest-africaines, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, et a besoin que ces deux structures techniques jouent pleinement leur rôle. Enfin, il existe de nouveaux et de nombreux Monsieur le secrétaire exécutif du CILS en personne pour monter cette conférence. Avec nous pendant ces 2 jours. Les membres du comité scientifique parlent en voix de recherche et a produit une masse importante de résultats et de stratégies et de priorités de recherche. Cependant, l'INSA ne peut pas jouer son rôle de coordinateur. Il s'agit entre autres de la qualité et du faible nombre de ses experts, de la motivation de l'INSA. D'une manière générale sur ces questions, c'est là qu'il est censé coordonner. La plupart des structures, que ce soit les universités ou des chercheurs chevronnés. L'âge de la retraite est généralement passé au pied des cas à 65 ans. Les meilleurs scientifiques pour dynamiser la coordination de la recherche au niveau de la sous-région. L'objectif de cette session est d'évaluer, d'orienter et de valider les activités sur le programme quinquennal 2015-2019. Je suis persuadé que les différents points, je ne saurais terminer mon propos, remercier tous les invités qui sont avec nous ce matin. Sur scène du comité scientifique, je vous remercie. J'ai noté avec satisfaction ce point si l'INSA a tenu le cap, laisse relevé par le président du comité scientifique et certainement il était un devoir de prendre note en l'occurrence et comment est-ce que l'INSA peut, s'ils sont mieux lotis que la structure qui est censée, sont des domaines prioritaires qui sont des domaines à la une, quand
formation, quand on parle des jeunes, l'emploi, les filles, la génération des pères, ainsi de suite. La liste est très longue. Il y a des éléments, il y a des domaines extrêmement importants qui puissent vivre, ce qui me concerne, le concept de la fête au village. On doit être constant tout le temps en vivant dans ce Sahel, dans cette Afrique de l'Ouest, comme si on considère la fête du village, généralement dans nos familles, dans nos traditions, c'est à la fin de bien manger dans le bercail. Donc voici plus ou moins le concept de la fête au village. Et cette fête au village doit reposer sur la science pour résoudre le problème de la transformation, pour résoudre le problème de la nous avons en tant que scientifique besoin de voir la pleine possibilité de la système de gouvernance. Moi, je suis très heureux adopter les productions de la question scientifique de l'INSA dans laquelle l'INSA doit s'intéresser au gouvernement aussi, naturellement en déposant des lots de la aussi au problème Donc, mesdames et messieurs, ça fait la peine. Mais après mon bruit. Ah bon, ma fou. Ne wo kamera mane na mara to